Si tu veux savoir pourquoi les caresses sont vitales, alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles! Idéalement, l'enfant naît de la rencontre amoureuse d'un homme et d'une femme. La gestation se fait et puis la naissance arrive. La première nourriture de cet enfant va être la respiration. Il va déployer ses poumons pour tout de suite se retrouver, dans le meilleur des cas, sur le ventre de sa mère, peau à peau. Et le lien continue de se nourrir. Durant tout le développement de sa petite enfance, idéalement, l'enfant est cajolé, bercé, touché, chouchouté, bisouté. Et l'enfant va grandir et s'épanouir grâce à tous ces contacts charnels, grâce à tous ces contacts physiques et grâce aux liens qu'il va y avoir à travers la peau. Ces bercements, ces câlins, ces bisous vont lui apporter de l'apaisement, ils vont lui apporter une sensation de sécurité qui est essentielle pour l'enfant afin de grandir d'une façon la plus épanouie, la plus harmonieuse possible. La nourriture, c'est pas que de manger, ce n'est pas que de respirer. La nourriture, c'est aussi d'être touché. Le fait de toucher, ça va nourrir ton âme, ça va nourrir tout cet espace plus subtil et totalement inconscient que nous portons tous en nous. Donc bien entendu, ça va avoir des répercussions qui sont physiques et bien entendu des répercussions psychologiques. Savoir que ne pas être touché, ne pas être en lien, en contact charnel, entraîne un déséquilibre extrêmement pervers parce que on ne connecte pas forcément que c'est parce qu'il nous manque ce contact physique que l'on se sent mal. Donc ça crée un danger quelque part pour notre équilibre. Et la répercussion aussi dans le comportement de la personne, c'est que s'il n'y a pas de tendresse, s'il n'y a pas cet échange charnel, eh bien, il va y avoir comme un sentiment de se renfermer, un sentiment de se couper des autres, et il va y avoir comme un désintérêt de la vie. Alors c'est vrai, on peut vivre sans tendresse, c'est possible, mais est-ce que l'idée, ce n'est pas justement de vivre heureux et dans le bonheur? Alors, cette tendresse, elle amène le bonheur, elle amène la joie de vivre, elle amène l'envie d'être vibrant, l'envie d'être vivant. L'organe de la peau est notre plus grand organe. Il est à peu près autour de 2 mètres carrés de peau pour un adulte. Est-ce que tu imagines que c'est énorme? Et quand tu es touché, effleuré, câliné avec tendresse, avec bienveillance, eh bien il va y avoir un enclenchement de réactions chimiques et biochimiques dans ton corps qui vont avoir des réactions, des effets au niveau hormonal. Les endorphines, elles vont t'apporter une sensation de joie de vivre, elles vont déclencher un sentiment de bonheur, un sentiment d'allégresse, de bien-être, et elles vont aiguiser tes sens. La testostérone et les œstrogènes, eux, ils vont te donner une vitalité phénoménale. Tu vas sentir que tu es soutenu par une vitalité et en plus, ça va amener de la jeunesse. Alors, que demande le peuple? Être jeune, être en pleine santé, être heureux, tout ça grâce au contact physique, grâce aux caresses, grâce aux câlins. Ouh, moi j'en veux bien. Parce que par cette tendresse, par ces embrassades, par ces câlins, eh bien je me sens vivante. Je sens que j'ai envie de m'ouvrir à moi-même et bien entendu à partir de là de m'ouvrir au monde. C'est-à-dire que j'ai envie d'être en lien avec moi, envie d'être en lien avec les autres. Et ce contact épidermique, il est essentiel, il est vital pour moi parce qu'il va créer à l'intérieur de moi du positivisme, il va créer du relâchement, il va relâcher mon stress. Quand tu es touché, bercé, dorloté, tu es beaucoup moins stressé. Avoue, tu as déjà fait l'expérience. Par ce toucher, je me réancre, c'est-à-dire que je me sens posée à terre. Je sens que j'ai mon ancrage qui est là, que ma force vitale est reconnectée. Je sens mon ouverture à moi-même et je sens mon ouverture au monde. Donc, 2 mètres carrés de peau, énorme, énorme. Est-ce que tu sais qu'on a 600 000 récepteurs sur la peau? Est-ce que tu te rends compte de toutes ces sensations qui peuvent se découvrir, se libérer
grâce à ces 600 000 récepteurs. Rien qu'au bout de la pulpe de nos doigts, nous avons 2300 terminaisons nerveuses au centimètre carré. Imagine toutes ces informations qui vont, rien que quand tu vas effleurer la main de celui que tu aimes, la joue de ton enfant, le ventre de celui ou de celle que tu aimes. Imagine la quantité d'informations que tu vas pouvoir réceptionner et que tu vas pouvoir offrir. Magique. Une peau qui n'est pas touchée, c'est une peau qui va se dessécher. C'est une peau qui va manquer de vie quelque part. Tu vois, ça ressemble un peu à cette éponge qui est desséchée et qui tout d'un coup, par le toucher, par l'amour, par le contact charnel, elle va se regonfler. Parce qu'en fait, c'est ça. Et la peau, elle dit ton état émotionnel, elle dit ta santé. Il suffit de regarder la peau pour savoir dans quelle santé physique et psychologique se trouve la personne. Moi, je traite beaucoup des personnes qui ont des troubles de la peau et effectivement, cela parle de ce qui se passe à l'intérieur au niveau de peut-être de leur intestin, certainement même, mais également de leur relation au monde et de leur relation à eux-mêmes. Parce que la peau, elle est représentée, elle est en connexion, plutôt que représentée, elle est en connexion avec le chakra du cœur, donc le chakra numéro 4. Et donc ce chakra numéro 4, ce chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour de soi et de l'amour des autres. Et donc cette peau qui va être cette frontière entre mon intérieur et le monde extérieur, en fait cette peau, eh bien, elle va montrer la qualité d'amour que je me porte et que je porte à l'autre et que je porte à la relation et que je porte au monde. Donc la peau est en relation avec l'amour. Donc imagine tout ce qui se passe à cet endroit. Cela me fait penser à ce qui s'est passé pendant le confinement, à toutes ces personnes qui ont été isolées, soit parce que c'était des personnes âgées, soit c'était des personnes qui étaient déjà seules et qui n'ont pas pu sortir. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour elles, pour toutes ces personnes? Ces personnes se sont retrouvées complètement coupées des liens affectifs, donc déjà des liens de cœur, mais également des liens de toucher. Et en fait, la plupart des gens qui malheureusement sont décédés ont été plus fragilisés par le fait d'être isolés, d'être dans ce manque de contact charnel, plutôt que d'avoir été tués par ce virus. Et ça, d'avoir laissé aussi ces gens mourir sans contact, sans lien d'affection, sans un toucher pour pouvoir recueillir leur dernier soupir, est-ce que ça, c'est pas inhumain? Est-ce que nous pouvons prendre acte qu'une chose comme ça ne peut plus à nouveau arriver? Que nous sommes des êtres relationnels, que nous sommes des êtres qui avons besoin d'être touchés, d'être câlinés, d'être embrassés, d'être donc pris dans les bras. Et que de refuser de nous empêcher de nous rencontrer, de nous toucher, est quelque chose qui tue notre vitalité. Tout ceci est à remettre en cause. Cette acceptation de ce confinement, de cet isolement, or que l'on sait que dans les pays où il n'y a pas eu de confinement, il y a eu moins de situations dangereuses avec ce virus, et que le fait de rester en lien, ça nous permet de rester en vie, ça remonte notre immunité. Cet isolement fait chuter notre immunité. Donc oui, remettons en cause le bien fondé de cette proposition. Il s'agit aujourd'hui que plus jamais une chose comme ça n'arrive. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais isolé les gens les uns des autres à cause d'une maladie qui circulait. Ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais confiné qui que ce soit. Et ce confinement a créé l'isolement et a créé la chute immunitaire. Être isolé, ça donne des sensations mortifères. C'est quelque part une sensation d'être en survie. On n'est plus vivant, on n'est plus vibrant, on n'est plus présent à la vie. On est en survie. Nous sommes des êtres relationnels, comme je te l'ai dit. Nous sommes alimentés par le lien avec les autres. Nous sommes alimentés par le toucher, par le contact, par l'amour qui circule entre nous. Et c'est ça qui nous rend vivants. Ça fait partie de notre nature. Regarde, laisse-toi prendre dans les bras. Relâche-toi dans les bras de quelqu'un. Juste, allez, 30, 40 secondes et vois ce qui se passe.
La chimie de notre corps change quand nous sommes dans les bras de quelqu'un et quand nous prenons quelqu'un dans nos bras. Donc pour nous humaniser, touchons-nous, prenons-nous dans les bras, câlinons-nous, câlinons-nous. Pas facile à dire, beaucoup plus facile à faire. Embrassons-nous, remettons du lien, n'hésitons pas à nous toucher, parce que c'est ça notre nature, être vivant par le toucher. Alors oui, les caresses aussi, bien sûr, quand c'est plus dans l'intimité, ça touche le couple, bien entendu. Et moi, tu sais que j'adore les couples, tu sais que j'aime travailler avec eux, que j'aime les accompagner. Alors si tu vas regarder sur mon site, Le Cœur de Soi, tu verras effectivement que je fais des propositions justement sur le toucher, sur le fait de se remettre en lien dans le couple grâce au massage, grâce à la connexion par la parole, mais grâce au toucher. Donc, même si tu n'es pas en couple, tu as toujours quelqu'un autour de toi qui a envie d'être massé. Et le fait de donner du massage, le fait de toucher l'autre, c'est aussi nourrissant pour toi qui donne que pour toi qui reçois. Je peux te le dire, j'en fais l'expérience tout le temps. Donc, coller, serrer, câliner, embrasser, aimer, c'est tout ce que je te souhaite, joyeux rebelle. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse, je t'envoie des câlins de loin et je te souhaite tout le meilleur. Prends bien soin de toi. Bye bye les joyeux rebelles.